Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Room Service spécial ce matin, Charlie, avec une invitée exceptionnelle qui est avec nous. Oui, elle est avec nous, mais alors par téléphone, parce que je crois qu'elle s'est loupée. Jade Chollet. Bonjour Jade. Alors, est-ce que Jade est là ? Alors oui, Jade est là normalement, mais je l'entends pas. Bonjour Jade. Oui. Bonjour Jade. Eh bien alors Jade, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Vous savez, parfois on pense que c'est 9h et des fois c'est 10h. Enfin bon, je savais plus quelle heure c'était et je pensais que c'était de 10h à 11h. Ah bah non, nous on finit à 10h, c'est pour ça. Donc, et là on était impatients, il y avait du public, il y avait beaucoup de monde. Là on a refusé du monde, il y avait du monde sur 150 mètres. On avait mis nos talons pour être à la hauteur pour faire la photo, c'est vous dire. Ah. Bon, ça sera une partie remise, mais vous restez avec nous par téléphone quand même, Jade. Bien sûr, jusqu'au bout. Alors Jade Chollet, élue Miss Franche-Comté 2025 à Port-sur-Saône, dimanche 14 septembre, devant 1 millier de spectateurs. Elle va défendre les couleurs régionales pour le titre national en décembre prochain. C'est ça, c'est exactement ça. Alors on sait la date, donc c'est le 13 décembre. C'est pas officiel, mais normalement ça devrait être cette date-là, effectivement. Et vous savez où ça va se situer ? Rien du tout, on n'a aucune info pour l'instant sur la date, ni la date de l'élection, ni le lieu, ni le voyage, mais je redirai tout ça prochainement. Très bien. Alors est-ce que vous êtes redescendu de votre petit nuage depuis cette élection à Port-sur-Saône ? Petit à petit, oui, on commence à se rendre compte. J'ai pu me rendre à des élections régionales, commencer toute la tournée médiatique, les shootings, etc. Et c'est dans ce moment-là qu'on se dit, ok, en fait, c'est concret. Et puis on réalise petit à petit, mais toujours un petit peu sur mon petit nuage, effectivement. Bon, alors on vous laisse vous réveiller et on se retrouve dans quelques instants pour parler un peu plus en longueur sur cette élection de Miss Franche-Comté et maintenant sur le trajet qui va vous emmener jusqu'à l'élection de Miss France. Exactement, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Ce matin, Charlie, dans Room Service, une invitée exceptionnelle. Et pour la découvrir, petit indice. La grande famille de Miss Franche-Comté est élue Miss Franche-Comté 2025. La candidate numéro 4, Jade. Ouais, ça met les frissons quand même. Ah le public était debout avec les cartons de félicitations pour féliciter Jade. Jade, alors est-ce que vous revoyez les images ou pas, Jade, là ? Non, je les regarde souvent, effectivement, mais j'évite de les regarder parce qu'à chaque fois, ça me fait pleurer. Donc, Alors, quand même, une question, Jade. Quand on est les deux candidates qui attendent que le nom soit annoncé, que le verdict final arrive, qu'est-ce qu'on ressent pendant ces quelques secondes qui doivent durer une éternité ? c'est sûr que c'est très 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 long. C'est vrai qu'on se regarde droit dans les yeux, on se dit des petits mots en se disant on se dit souvent c'est toi, je sais que ça va être toi, etc. Et moi c'est vrai qu'à cette place-là, j'étais en face donc de Romane Fernandez. Oui. C'était déjà une première dauphine Franche-Comté d'il y a 2 ans. Et donc pour moi, c'est pas possible qu'ils lui remettent la même écharpe. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est pas pour moi. D'où ma grande surprise qui se voit énormément à ma tête. En effet, on voit la surprise, mais aussi cette explosion de joie. Puis alors là, tout se précipite, parce qu'il y a Miss Franche-Comté qui arrive, qui vous passe l'écharpe. Il y a Miss France 2024, Ève Gilles, qui arrive pour poser la couronne. C'est quand même une émulsion, c'est une effervescence à l'intérieur. C'est un chamboule-tout. Oui, on rentre complètement dans une tempête émotionnelle et dans un tourbillon. En fait, c'est vrai que oui, il y a la couronne, il y a l'écharpe, il y a des médias qui directement, vous sautent dessus pour être interviewés dans le jus un petit peu. On ne sait pas se tenir. Voilà, on m'a même posé un colis, je l'ai même pas vu. Il y a vraiment plein de choses qui me sont passées par la tête. Les retouches maquillage pour la photo. Ça rentre en fait tout de suite il y a ces 30 minutes qui sont très très intenses où tout le monde vous dit ça va bien se passer, on est là pour toi. Et voilà, donc je m'en souviens, mais c'est vrai que c'est passé très très vite quand même. Alors, dès le lendemain, le lundi, qu'est-ce qui a changé pour vous ? Eh bien, écoutez, le lendemain, déjà, j'ai fait une très courte nuit, 45 minutes. Et bien, écoutez, le lendemain, c'est court, oui. Autant d'énergie que si j'avais fait 10 heures, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Donc oui, shooting, beaucoup de tournées médiatiques sur les premiers jours. Je suis partie de la suite faire des shootings, des premiers rendez-vous avec l'association Miss France. Et puis surtout, j'ai eu la chance de faire 2 élections régionales, Miss Bourgogne et Miss Rhône-Alpes ce week-end. Ah oui, donc le programme a été quand même chargé. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu depuis longtemps parce que vous étiez déjà Miss Doux? Est-ce que c'est quelque chose que vous rêviez depuis toute petite ou pas?
Oui, bien sûr. En soi, comme je le dis souvent, c'est vrai que je m'y prépare depuis tellement longtemps que c'est un bel accomplissement. Après, forcément, on vous dit toujours que vous n'y arriverez pas. Ou pas pour nous, ces rêves paraissent tellement irréels qu'on y travaille, mais on se dit jamais qu'un jour on pourra y aller. Mais comme dans tout ce que j'entreprends, j'y mets toute ma volonté, tout mon cœur, je me suis donnée à 100% tout en restant moi-même. Et puis finalement, ça a payé. Alors, est-ce que dans la salle, il y avait du monde pour vous soutenir? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'amis, de famille? Qu'est-ce qu'il y avait? Énormément de monde, ils prenaient un tiers de la salle pratiquement. Wow. On était sur 300, 400 personnes, famille, amis, des petites têtes que je ne connaissais pas. Enfin, franchement, mes proches ont fait un boulot de dingue à ramener plein de gens et l'ambiance était extraordinaire. Enfin, je sais pas si vous avez entendu, je pense que... Oui, on a entendu. Et est-ce que cet amour est porteur, justement? Est-ce que ça donne de l'énergie et qu'on se sent plus en confiance? Tout à fait, bien sûr. Quand on s'élance sur scène, pour nous, ce qui est très stressant, c'est tout ce public en fait qui nous viennent pour nous voir nous. Donc forcément, c'est très stressant pour nous, mais du moment où on les entend, que ce soit notre nom ou le nom des candidats, franchement, on sait que c'est des gens qui sont bienveillants, donc bien évidemment que ça nous pousse sur scène. Alors, petite question, parce qu'on parle toujours du meilleur souvenir sur une soirée comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, entre guillemets, le pire souvenir, genre un talon qui craque, une couture qui craque, un talon qui se pète ou quelque chose comme ça, et des fois il y a des petites déconvenues pendant une soirée d'élection? Oui, bien sûr, ça arrive toujours, même des chutes, etc. Heureusement, on va dire, ça ne m'est pas arrivé dans cette élection, mais sur l'élection départementale, ma robe s'est ouverte peut-être par les 10 secondes avant que le rideau s'ouvre. Donc, oui, un petit coup de stress. Alors là, ça va un peu se compliquer, ça va bouger encore. Comment ça va se passer au niveau des études? Eh bien écoutez, j'ai mis mes études cette année en pause pour profiter pleinement de cette écharpe et puis parce que cette écharpe on l'a pendant un an et non pas que jusqu'à Miss France. Après Miss France, lorsque j'en reviendrai, si je n'ai pas la couronne de Miss France bien évidemment, mais eh bien écoutez, l'écharpe on peut continuer de l'utiliser pour aller à la rencontre des habitants. Enfin en tout cas pour mettre un petit peu notre pierre à l'édifice sur quoi que ce soit et puis oui, cette année, donc je reprendrai l'année prochaine, il n'y a aucun problème, je suis très scolaire, j'adore mes études, donc je reprendrai en septembre prochain. Et c'est vrai que la Miss Franche-Comté, on la rencontre ensuite sur beaucoup d'événements de la région, et notamment à la percée du vin jaune. Je pense que vous serez du côté de Lons-Sassonnier au mois de février. Certainement, bien sûr, je mettrai la date avec plaisir et je ne la manquerai pas celle-ci. Voilà, ça se trouve, ça sera peut-être Miss France qui viendra, vous imaginez? Charlie, il a déjà des étoiles plein les yeux. On parlait quand même des études, on précise qu'elle fait des études dans l'immobilier, Jade. Du coup, vous imaginez plus rejoindre l'équipe de Stéphane Plaza à la télé dans Recherche appartement ou maison, mais non, ce sera concours de Miss. Ou les deux. Bon, en tout cas, on a encore quelques petites questions, bien sûr, à poser à Jade Cholet pour mieux découvrir notre Miss Franche-Comté qui va porter en haut en couleur, les couleurs de la Franche-Comté. Donc, on la retrouve dans quelques instants, Charlie. Oui, tout à fait. Et puis, elle s'est un peu loupée ce matin, mais c'est pas grave. On l'a au téléphone, c'est déjà une bonne chose. Donc, Jade, prenez encore un café et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Room service en mode Miss Franche-Comté. Bon, déjà un peu Miss France quelque part. Bonsoir à tous. C'est plus Johnny que Jean-Pierre Foucault. Je fais pas Jean-Pierre Foucault. Bon, je fais pas Jean-Pierre Foucault. Notre invitée dans Room Service ce matin est Jade Cholet, ex-Miss Doux, j'ai envie de dire, qui est déjà devenue Miss Franche-Comté le 14 septembre dernier à Port-sur-Saône. Bonjour à nouveau, Jade. Bonjour. Et on va quand même rappeler que Jade a seulement 19 ans. Oui. Et vous avez l'air bien mûr, Jade, quand même, pour 19 ans. Vous parlez bien, vous êtes à l'aise. Comment vous allez vous retrouver face à Jean-Pierre Foucault? Vous vous sentez bien? Je préfère pas y penser maintenant. Je garde la surprise pour le moment venu. On va faire comme ça. Elle a quelques mois de préparation. Des nouvelles. Bon, puis il y a un voyage aussi qui va se préparer. Il y a pas mal de choses. Mais il y a eu des choses en amont, n'est-ce pas, Cynthia? Et oui, avant l'élection de Miss Franche-Comté, Jade, on imagine qu'il y a toute une préparation. Déjà, ne serait-ce qu'apprendre tous les tableaux chorégraphiés avec Mathieu Dussaucy. Comment ça se passe? Parce que je crois que vous étiez avantagé. Vous avez fait option danse au lycée. Oui, c'est ça, option danse au lycée, 14 ans de danse, mais je pense qu'on était toutes très à l'aise cette année. Toutes très à l'aise sur scène, on a toutes pris énormément de plaisir à apprendre les chorégraphies auprès de Mathieu, qui est un chorégraphe juste extraordinaire. Exception, oui. Franchement, il est très gentil, il sait nous faire apprendre dans la gentillesse, dans la bienveillance. C'était super bien d'apprendre, parce qu'on a passé beaucoup de temps à ses côtés, on a passé entre peut-être 5 à 7 jours quand même à apprendre les chorés à ses côtés, donc c'était vraiment un plaisir de partager
partager ces moments avec lui. Et puis il y a quand même aussi un delta, j'allais dire, entre apprendre les chorés quand on est en tenue un peu jogging à l'aise tranquille et les belles robes après sur scène et les talons, c'est pas la même chose. Ah bah exactement, vous savez, on apprenait au début et puis quelques temps après, il nous disait allez, on met les talons. Et là, on faisait une drôle de tête souvent avec les filles, on se disait bon ok, là c'est pas la même chose, mais c'est vrai qu'après au fur et à mesure, voilà, on s'y adapte, on travaille comme dans tout, hein, voilà, plus on travaille, plus on y arrive. Donc on s'est entraîné chez nous, on s'est entraîné devant lui et puis bah écoutez, on a rendu un show, je crois, digne d'un show Miss France. Ainsi, ça vous prépare un peu pour les prochains entraînements que vous aurez avec toutes les candidates qui seront pour Miss France. Comme ça, vous êtes un peu préparés. C'est ça. On se prépare un petit peu sur ce point-là aussi. C'est important d'être allé sur scène, même pour nous. Hein, c'est toujours mieux d'avoir confiance sur scène plutôt que de sentir, voilà, toute petite, de vouloir se faire toute petite. C'est pas le but. Donc c'est important, effectivement. Ouais, les lumières des projecteurs qui éblouissent et qui peuvent faire rater quand même un pas de danse. C'est déjà arrivé, hein. Bah bien sûr, mais vous savez, ça m'est arrivé sur le soir. Hein, je me suis trompée au bout d'un moment. Et bien écoutez, je crois que le jury ni personne ne l'a vu. Bon, vous avez rencontré dimanche Charlène Lorrain, qui est donc la Miss Bourgogne. Ça a tilté entre vous deux parce que va falloir se soutenir, trouver des copines aussi pendant ensuite la préparation à l'élection Miss France. Bien sûr, oui. Bah écoutez, on n'a pas trop eu le temps d'échanger parce que forcément, elle est dans le feu de l'action. On n'a pas trop envie de les déconcentrer. On sait qu'on se met dans notre bulle à ce moment-là, donc on les laisse profiter du show pleinement, de se concentrer. Et ensuite, une fois qu'elle a été élue, on a eu l'occasion de faire effectivement une petite photo. Mais surtout, j'ai pu rencontrer plein d'autres filles de la promo, puisque il y avait Miss Auvergne 2025, il y avait Miss Île-de-France qui avait été élue la veille, il y avait Miss Centre-Val de Loire et il y avait toutes les anciennes élues de 2024. Donc oui, effectivement. C'est plus rassurant pour nous de pouvoir avoir rencontré en tout cas les futures candidates. Et vous partez et arriver. Vous partez en Bretagne vendredi alors? Non, pas vendredi. Je pars pas en Bretagne, je pars vendredi en Nord-Pas-de-Calais. Ah, c'est Nord-Pas-de-Calais, donc c'est pas Miss Bretagne que vous allez soutenir? Non, on peut pas aller partout non plus. Hein. D'accord. Bon, en tous les cas, le programme va être chargé. Vous savez un petit peu comment ça va se passer dans les prochaines semaines ou pas? Bien sûr, oui, des élections régionales, beaucoup de préparation pour Miss France, une préparation d'une valise pour un mois. Comme je le dis souvent, vous savez à quel point c'est difficile de faire une valise pour une semaine, alors imaginez pour un mois. Donc on va préparer ça en amont, je pense. Ah oui, surtout pour une fille, hein, j'imagine. Bon, alors. Jade, une petite question aussi, parce que ce qui est important quand on est Miss, c'est qu'on défend de belles valeurs. Quelle est la cause que vous défendez avec cette belle écharpe de Miss Franche-Comté? Eh bien écoutez, c'est pour la lutte contre le cancer. Je suis associée avec l'association La Ligue contre le cancer 25, située sur Besançon, parce que comme je le dis, effectivement, cette année, elle a été vraiment extrêmement belle pour moi de part de ces superbes expériences, mais j'ai aussi eu beaucoup de moments compliqués avec mes proches qui sont atteints de cancer, plusieurs, donc forcément ça nous touche un petit peu plus personnellement, et puis on se dit que ça n'arrive pas qu'aux autres, alors on s'engage un maximum pour donner un petit point de lumière sur cette cause-là, effectivement. Bon, merci. Est-ce que je peux vous appeler Jadou? Ah oui, voilà, très bien, je l'ai placé. Merci Jadou. Alors Jadou, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, hein, que vous viendrez dans nos studios et que les gens pourront vous voir sans problème. En tous les cas, on va croiser les doigts, hein, toute la Franche-Comté est derrière vous pour cette élection de Miss France et que ça se passe bien, au moins que vous alliez prendre du plaisir. Exactement, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir été notre invitée. Jade Cholet, notre Miss Franche-Comté 2025 et bonne préparation pour le concours Miss France. Merci. Alors beaucoup. C'est dommage, je me permets qu'elle soit pas venue, Jade, parce qu'on sait que pour une future candidate comme ça, il est important de bien parler, de bien articuler. On avait prévu quelques exercices de diction et d'articulation. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Au théâtre, faudra revenir. On mettra ça, c'est que partie remise. Merci, à très vite. Merci Jade. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.